un mystère enveloppé de terreur a émergé qui a traversé plusieurs pontificats, conduisant la hiérarchie de l'Église catholique à dissimuler la divulgation complète d'un secret révélé par la bienheureuse Vierge Marie lors de ses apparitions extraordinaires à Fatima, au Portugal, en 1917. Au fil des années, une liste de plus en plus longue de théories spéculatives a tenté d'expliquer la raison de ces réserves. Cependant, face aux récents développements au sein de l'Église, il est urgent que le désir de révéler tout le secret soit enfin apaisé. La terreur qui s'en dégage n'est pas fortuite, mais sert plutôt un objectif précis, souligné directement du ciel à travers les voies mystiques de notre époque. Stimuler la conversion de l'humanité. En l'absence d'une telle conversion, le message divin exhorte l'humanité à se préparer, tant spirituellement que matériellement, à en affronter les conséquences. Il est essentiel de rappeler qu'à Fatima, la Vierge a révélé 3 secrets. Le premier montrait une vision de l'enfer. La seconde annonçait la fin de la Première Guerre mondiale et l'avènement d'un autre conflit mondial, signalé par un phénomène céleste unique en 1938. Tandis que le troisième est resté enveloppé de mystère jusqu'à sa révélation partielle en 2000. Le troisième secret de Fatima, longtemps enveloppé d'un voile de mystère, a été partiellement révélé en 2000 sur ordre du pape Jean-Paul II, déclenchant un tumulte de spéculations et de débats. Selon l'annonce officielle du Vatican, le troisième secret décrivait une vision inquiétante. Un évêque vêtu de blanc, identifié plus tard comme étant le pape lui-même, tué par un groupe de soldats armés de flèches et de balles. Cette révélation, aussi dramatique soit-elle, a laissé beaucoup de personnes se demander « Est-ce bien cela ?» Des personnalités influentes au sein de l'Église, qui auraient eu accès à la lettre originale écrite par sœur Lucie, l'une des visionnaires de Fatima, ont émis des doutes sur le fait que toute la vérité n'ait pas encore été révélée. Le voile du secret et des demi-vérités n'a fait qu'intensifier la soif de connaissance, avec des accusations persistantes suggérant une divulgation incomplète de la part du Vatican. Des apparitions ultérieures de la Vierge, comme celle d'Akita au Japon, où une statue de la Vierge pleure des larmes humaines, phénomène confirmé par la science moderne, ont renforcé le lien entre les messages de Fatima et des avertissements encore plus sombres sur l'avenir de l'humanité. Ce contexte de mystère non résolu et d'avertissement céleste a conduit à une situation dans laquelle le désir de vérité se heurte à la nécessité de protéger les fidèles d'une réalité peut-être trop déconcertante. L'Église, confrontée à des spéculations généralisées et à des théories du complot, a tenté de maintenir une position équilibrée. Mais le débat sur l'existence d'autres parties non révélées du troisième secret de Fatima reste plus brûlant que jamais. Le puzzle de Fatima, avec ses secrets partiellement révélés et ses prophéties apocalyptiques, reste un défi pour la foi de beaucoup, une énigme qui met à l'épreuve la transparence de l'Église et la résilience spirituelle de l'humanité face au mystère divin. La question demeure, que nous réserve l'avenir et sommes-nous vraiment prêts à y faire face ? Au cœur de cette énigme, les apparitions ultérieures de la Sainte Vierge, notamment celle d'Akita au Japon dans les années 1970, ont jeté un nouvel éclairage sur les profondes inquiétudes célestes quant au destin de l'humanité. À Akita, la Vierge a poursuivi le dialogue commencé à Fatima, révélant à travers une statue pleurant des larmes humaines, un phénomène examiné et confirmé par la science moderne, une série de messages qui résonnent avec une urgence choquante. Les paroles de la Vierge à Akita, qui parlent de châtiments conditionnels aux proportions bibliques, semblent être un écho direct et amplifié des secrets de Fatima, soulignant un appel désespéré à la conversion et à la pénitence. La révélation d'Akita, qui parle du feu tombant du ciel et d'une dévastation si vaste que les morts feraient envier les survivants, n'est pas seulement un avertissement. C'est un cri de douleur maternelle pour ces enfants perdus dans la tempête du péché qui engloutit le monde. Ce message, qui met l'accent sur la prière,
en particulier la récitation du rosaire, et sur l'importance de la fidélité au magistère de l'Église, met en lumière les profondes fissures spirituelles et morales qui menacent d'engloutir l'humanité. La réponse de l'Église à ces phénomènes surnaturels a été mesurée avec des personnalités éminentes telles que le cardinal Ratzinger, plus tard le pape Benoît XVI, reconnaissant l'essence commune des messages de Fatima et d'Akita. Cependant, la prudence de l'Église a révélé pleinement ces messages, a alimenté de nouvelles spéculations et interrogations sur la présence de vérités encore cachées, destinées à rester secrètes. La légitimité des messages transmis à Akita a reçu un soutien important lorsque Manjiro Ito, après une évaluation minutieuse et prolongée, a officiellement reconnu que leur contenu non seulement s'harmonisait parfaitement avec la doctrine catholique et les principes de la bonne morale, mais reflétait aussi, d'une manière étonnamment précise, les urgences de notre époque. L'approbation de l'évêque ne fut pas précipitée. Cela a nécessité 8 années de réflexion et de discernement, soulignant le poids important de ces messages célestes et le sérieux avec lequel ils étaient traités par l'Église. Manjiro Ito a souligné que selon les directives de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il appartient exclusivement à l'évêque local de reconnaître les événements surnaturels tels que les apparitions. Ce principe garantit que ces phénomènes sont évalués avec la plus grande attention et responsabilité, en évitant des conclusions hâtives ou des interprétations erronées. De manière significative, l'évêque a observé comment les messages d'Akita non seulement font écho aux révélations de Fatima, mais amplifient son appel à la conversion et à la pénitence. La conditionnalité du châtiment divin exprimée clairement dans la formule « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'améliorent pas » souligne l'importance de nos choix et actions personnelles et collectifs. Ce principe souligne la miséricorde de Dieu qui laisse toujours ouverte la porte de la rédemption, bien que conditionnée par notre volonté de changer et de suivre le chemin de la justice. Le débat sur la divulgation complète des secrets de Fatima et son lien avec des apparitions ultérieures, comme celle d'Akita, reflète une tension fondamentale entre la nécessité de préparer spirituellement l'humanité aux épreuves futures et le désir de protéger les fidèles de l'angoisse que de telles les révélations pourraient provoquer. Dans ce contexte, la figure de la Sainte Vierge apparaît comme une mère qui avertit, console et guide ses enfants à travers les temps tumultueux, les invitant à une conversion du cœur comme seule manière d'éviter les punitions annoncées. Au cœur de cette saga spirituelle se pose une question cruciale qui interpelle la conscience collective de l'humanité. A-t-on assisté à une conversion suffisante pour éviter les adversités prophétisées ? La réponse à cette question a peut-être été partiellement révélée dans un épisode déroutant survenu récemment, le 2 janvier 2024, lorsque la mystique Valentina Pagna a partagé une expérience extraordinaire qui a jeté une nouvelle lumière sur les conséquences spirituelles de nos choix terrestres. Au cours d'une visite du purgatoire guidée par des anges, Valentina a rencontré des groupes d'âmes tourmentées, en particulier des jeunes femmes qui la suppliaient de l'aider dans leurs prières. Son péché ? Ayant suivi sans réserve les dictats de la mode, portant des vêtements provocateurs qui, selon eux, avaient gravement offensé Dieu. Nous ne savions pas que nous avions autant offensé Dieu, ont-ils avoué, révélant une amère ignorance des conséquences spirituelles de leur choix de vie. Ce dialogue direct entre Valentina et les âmes du purgatoire met en lumière une vérité troublante. La superficialité et l'attention excessive aux tendances de la mode, souvent en contradiction avec la modestie et les valeurs promues par la foi, peuvent avoir des répercussions éternellement dommageables. Les âmes ont exprimé des remords de ne pas avoir été suffisamment informées, déplorant le manque d'orientation tant dans la communauté ecclésiastique que dans la société en général. Personne ne l'a écrit pour que les gens puissent le lire, ont-ils déclaré, soulignant le manque de communication critique sur les valeurs spirituelles et morales. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.